Bonjour à tous, amis cancer, bonjour. Je vous fais donc cette vidéo pour le mois d'octobre. Ce sera donc un tirage général avec des petits messages. Donc bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous laissez tomber. Donc qu'est-ce qui va... Quelle maison est à travailler pour vous? C'est la maison 1. La maison 1, c'est tout ce qui est en rapport à votre personnalité, à votre corps, à vous-même en fait. Et si on va un peu plus loin dans la lecture, là elle ressort droite. Donc c'est tout ce qui est lié entre... enfin c'est votre... ça représente vraiment l'ascendant en fait. Là où le soleil se lève au moment de votre... comment dire, de votre venue, hein, c'est vraiment là que tout débute. Ça concerne donc votre personnalité, votre apparence physique, votre carrure, ce que vous dégagez, ce que vous montrez de vous, que vous vouliez ou non. C'est vraiment la première couche de votre construction. Donc là, c'est le côté lumineux. Donc on vous parle ici de l'importance pour vous de vous mettre en avant et à quel point la personnalité ou le corps du sujet peut être influent. Donc là, il va falloir vraiment vous mettre un peu plus en avant. En fait, votre positionnement doit être un peu plus clair et affirmé, que ce soit bon ou mauvais, hein, il faut vraiment vous affirmer un peu plus. Ça évoque un peu la force de votre force, donc il va falloir un petit peu être un peu plus fort ce mois d'octobre. Ça parle également aussi de mise en lumière. Vous avez besoin d'être vu, d'être compris pour ce que vous êtes et ce que vous avez à dire. Il se peut aussi également que ça concerne peut-être quelqu'un ou quelque chose, un objet ou un projet. La carte ici vous parle surtout du fait que vous entrepreniez quelque chose, que vous devez vous y lier comme s'il s'agissait de vous. Il faut vraiment que cela vous ressemble. Donc il va falloir vraiment défendre votre position. Il va falloir être un peu plus intègre parce que vous allez être sous le feu des projecteurs. On a ensuite la carte de l'air, la lune noire, la terre, Chiron renversé, Saturne renversé. La carte de l'air ici, elle vous indique, donc c'est renversé, c'est tout ce qui est lié à l'esprit. Donc là, votre part d'ombre, ça symbolise une petite détresse mentale. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas aller pendant ce mois d'octobre. Le fait de ne pas y voir clair peut-être aussi, de parfois manquer d'informations importantes. Votre jugement va être établi sur quelque chose qui serait une erreur. On peut vous mentir ou vous avoir menti. Vous pouvez aussi vous tromper, établir un jugement incorrect parce que vous n'avez pas les bonnes informations. Donc ça vient un petit peu rejoindre la carte 1 de la personnalité. C'est aussi l'action de trop calculer, de préméditer les gestes, être froid et sévère. Les voyages, bien évidemment, ici, là, en avion, sont déconseillés. Tout ce qui est dans l'air, en l'air, il va falloir éviter. Si c'est au niveau relationnel, eh bien, il y a un manque de communication, mais aussi un conflit qui sera relatif à l'engagement ou à la sécurité. Donc, il y a vraiment un manque de sincérité et d'engagement. Donc, il va falloir vous réorganiser. Et là, on va aller voir tout de suite la Terre. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est tout ce qui est lié au concret, à la nature, au matérialisme, à la durabilité. Donc là, ça ressort droit, donc c'est plutôt positif. Donc ça représente vraiment une entreprise fortunée, un travail concret, journalier qui va porter ses fruits. Ça peut être aussi l'image de la graine dans le sol. En tout cas, l'évolution ne peut se faire qu'avec un entretien. Donc si vous aviez bien entretenu et avec rigueur, et bien normalement tout devrait pousser. Ici, ça apporte vraiment vos valeurs et ça vous signifie qu'avec un peu de patience et de persévérance, votre modeste petite pousse sera bientôt un arbre plein de fruits. Donc là, il va falloir vraiment faire usage de votre force parce que vous êtes solide et infaillible. On continue. Vous avez la carte de la lune noire. Bon, la lune noire, c'est tout ce qui est lié au potentiel, au dépassement. C'est tout ce qui est les peurs, les angoisses, irraisonnées parfois. Ça, c'est vraiment des choses qui vous tétanisent, que vous avez du mal à dépasser. Ça peut être aussi une force insoupçonnée en vous. Hein. Donc, c'est aussi une carte qui est connectée à la sexualité. C'est aussi tout ce qui est lié au fantasme, les désirs les plus profonds et enfouis. Donc là, elle ressort droite. Donc là, il y a quelque chose actuellement qui vous tétanise ou bien que vous ne contrôlez pas. Il y a une situation là que vous ne contrôlez pas et ça vous fait peur. Donc vous devez comprendre aussi que tout ce qui vous semble insurmontable actuellement est seulement un épais nuage de brume. Donc attendez-vous à vivre une situation difficile où votre
patience sera mise à rude épreuve, voire dépassée. Il y a quelque chose qui peut être détruit ou réduit à néant. Et vous pouvez réussir aussi à ressentir un désir de vengeance. Votre personne pourrait aussi ressortir jusqu'à vous surprendre vous-même. Cependant, cette carte nous parle d'un défi, un danger imminent qui doit être prêt à être dépassé. Au niveau relationnel, ça peut symboliser les liaisons secrètes ou encore les pratiques sexuelles en lien avec la domination de l'autre, votre sex appeal ou les fantasmes que vous êtes prêt à assouvir. Vous ne soumettez à rien mis à part votre propre démon. Donc là, il va falloir peut-être revoir certaines choses. Chiron, c'est tout ce qui est lié à la santé, la maladie, et là elle s'est renversée, donc oui, tout ce qui est lié donc du coup à la maladie, la souffrance. Donc là, on vous dit que il peut y avoir une maladie physique ou mentale pour ce mois d'octobre. En tout cas, votre état ou l'état d'une situation se dégrade et doit être au centre de vos préoccupations. Il y a quelque chose qui a été négligé ou délaissé pendant trop longtemps, donc il faut maintenant vous en occuper. Vous risquez le sabotage. Si vous souhaitez un traitement, assurez-vous qu'il soit réellement efficace. Si c'est relationnel ou professionnel, il semblerait que vos méthodes ne soient pas les bonnes, donc il est important de prendre soin de vous et d'une situation, sur le plan concret mais aussi sur le plan spirituel. Vous avez encore beaucoup à apprendre et accepter cet apprentissage. Il y a vraiment une situation là qui s'envenime, aussi bien pour vous par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de relationnel, professionnel, ou vraiment vous concernant vous-même. Et on a Saturne là aussi qui est renversé, donc c'est tout ce qui est en général lié à l'enseignement, le symbolisme, le temps, la construction. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va arriver de l'ordre de la dépression, des restrictions, on vous oblige à quelque chose. Là, c'est le côté ombre qui ressort. Donc là, cette carte est assez sévère, elle peut représenter la mort ou la fin de quelque chose, la tristesse ou le désarroi. Vous pouvez souffrir vraiment d'une situation dans laquelle vous pensez ne jamais sortir. Votre mental ici va jouer un rôle majeur. Vous pouvez aussi rejeter des idées nouvelles ou vous complaire dans une situation inconfortable. Ça peut représenter tout ce qui est lié au procès, au jugement erroné, mais aussi aux problèmes liés à l'ossature, au squelette et aux dents. Donc là, il se peut qu'il y ait des problèmes de santé liés à votre squelette, à votre dos peut-être, votre ossature. Donc la souffrance va se dissiper avec le temps, mais on vous conseille quand même de dépasser tout cela, parce que si on regarde, il y a quand même des cartes positives, mais c'est vrai que la plupart sont retournées. Donc là on parle bien de vous, de votre corps. Il y a quelque chose qui va se passer pour ce mois d'octobre. On continue avec le tarot. Nous avons l'hiérophante, 9 de coupe et le 6 d'épée. La hiérophante, c'est ce qui est lié à la papesse. C'est son nom, les mots-clés, c'est tout ce qui est lié à l'enseignement, les conseils, l'orientation, la tradition, la spiritualité. On retrouve encore la spiritualité. Donc il se pourrait qu'il y ait une personne que vous considérez comme un mentor face à apparition dans votre vie. Donc elle sera là pour vous guider, vous aider vraiment à progresser et vous conseiller au sujet peut-être d'une situation qui est assez préoccupante vis-à-vis des cartes qui ont été tirées. Donc là, ce qu'on vous conseille avec cette carte, c'est de ne pas prendre de décisions trop hâtives et de prendre vraiment le temps d'écouter les conseils les plus sages. Il va être nécessaire de construire votre avenir sur des bases solides et ce n'est pas dans la précipitation que vous pourrez le faire. La papesse vous conseille ici l'action dans la réflexion. C'est pour cela qu'il vous faudra prendre le temps de bien faire les choses sous peine de finir dans le mur. Vous pourrez aussi acquérir force, renommée et succès à la seule condition de réfléchir et d'écouter ceux qui savent avant de vous engager dans quoi que ce soit. On vous conseille vraiment de travailler vos lacunes pour connaître le succès. Nous avons ensuite le 9 de coupe. Oui, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe ici, en mots-clés, vous avez satisfaction, accomplissement, suffisance, abondance et succès. Donc, dans l'ensemble, les choses vont se mettre en place et vous allez vous sentir comblé car vos efforts vont enfin payer et vos soucis vont se résoudre. Donc, l'univers pourrait bien vous envoyer exactement ce que vous avez souhaité et ainsi exaucer vos vœux les plus chers. Cette carte vous conseille d'être fier de vous et de ce que vous avez accompli. Tous vos efforts ont fini par payer ou vont finir par payer et c'est maintenant vraiment le moment de faire une pause et d'apprécier pleinement l'instant et de tout ce qui vous est donné. Il vous faudra juste faire attention à ne pas tomber dans le piège de la suffisance et de vous rappeler que la vie est l'impermanence de désir. Ce qui vous comble aujourd'hui ne pourrait plus l'être demain. Donc il faudra également éviter l'orgueil et ne pas étaler vos succès devant les autres sous peine d'attiser leur jalousie. Pensez à remercier l'univers pour tout ce que vous avez obtenu dans votre vie.
Le 6 d'épée ici, donc, représente tout ce qui est lié à l'éloignement, partir, la transition, la prise de distance, le changement. Je pense que ça va vraiment changer pour vous. Si on regarde, là, il y a quelqu'un qui va vous guider, qui va être là pour vous, vous aider à reprendre un petit peu d'abondance dans votre vie. Et peut-être vous allez devoir changer, prendre votre distance, là aussi. Peut-être vous éloigner d'une certaine situation ou d'une personne, on va aller voir. Donc, il va falloir chercher à vous éloigner. Donc là, on dit d'une situation, de quelqu'un de toxique, de quelque chose qui vous convient plus. Pour vous, la fin d'un cycle, hein, c'est vraiment la fin d'un cycle. Il va falloir vraiment aller de l'avant pour rompre avec le passé qui vous empêche de vous épanouir. Le passage d'une situation perturbante peut vous diriger aussi vers un horizon plus serein qui vous assurera des temps plus cléments. Donc là, on vous conseille d'apporter les changements nécessaires à votre bien-être, d'apporter du changement qui implique donc de laisser des gens et des choses et des événements de votre passé derrière vous. Cela n'est pas facile, c'est vrai, des fois c'est douloureux. Mais si vous souhaitez voir votre problématique se résoudre, eh bien vous n'aurez pas d'autre choix que d'en passer par là. Toutes les problématiques n'ont pas toujours de solution, mais il est parfois inutile aussi d'espérer que les choses changent. Il ne vous reste alors comme situation que de quitter la situation pour retrouver la paix et la sérénité dans votre esprit. Cela ne veut pas dire que vous fuyez, c'est juste faire preuve de bon sens et de raisonnabilité que de décider que votre place n'est plus ici et qu'il est inutile de vous épuiser, essayer d'arranger les choses alors que celles-ci n'évolueront pas. Cela s'appelle le lâcher-prise. Effectivement, par rapport à tout ce qu'il y a, je pense qu'il y aura des problématiques au niveau de la santé, il y a des choses aussi où vous hésitez. Et là, il y a quelqu'un vraiment qui va vous guider, ça pourrait être suffisant pour vous, pour prendre de la distance aussi. On va aller voir un peu plus loin. Avec le Line of Love, la réconciliation, confusion, engagement, voyage et sacrifice. Et donc là, si je lis littéralement, il y a peut-être un rapprochement qui va se faire, ou une réconciliation suite à des blocages, suite à du stress concernant une union. Là, il y aura beaucoup d'opportunités, et parce que vous avez aussi tendance à vous sacrifier. Il y a une amélioration là qui va se faire au niveau de votre cœur, de votre peut-être du sentimental. Vous avez fait des efforts, donc il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un. Peut-être que vous allez pardonner aussi à quelqu'un ou une situation. Et vous êtes en tout cas très fatigué actuellement, il y a des blocages, vous êtes stressé, la tête est très prise concernant votre engagement. Peut-être que c'est ça qui vous met un petit peu, où vous êtes confus. Ça peut être aussi après un engagement plus après professionnel, il y a bien la signature d'un contrat, un pacte va être établi, avec peut-être une personne étrangère, ou peut-être que vous aurez un voyage à faire, mais on vous le déconseille avec la carte de l'air. Les opportunités en tout cas vont être là, on va vous demander de faire encore des efforts, mais attention parce que vous risquez de vous user. Qu'est-ce que je peux dire d'autre avec toutes ces cartes? Donc ça concerne votre cœur, le système immunitaire, c'est vrai que la maladie ressortait ici, donc là tout ce qui est ossature, structure, le cœur, le système immunitaire, donc puis comme on parle bien de la maison 1, attention tout de même. On va aller voir un peu plus loin avec la guidance lumineuse. Nous avons l'espoir, le secret, les doutes et le rapprochement. Les doutes, on les a ici aussi, il y a de la confusion, beaucoup de confusion quand même, parce que vous ne savez pas encore quoi décider ou quoi faire peut-être. En tout cas, on vous demande d'avoir un peu plus de foi, de demander à l'univers. Vos intentions doivent être demandées. N'hésitez pas à faire des prières aussi, parce qu'il y a des vérités qui doivent être dites. Il va falloir communiquer un peu plus. Autour de vous, il y a des choses là il y a des secrets. Il va falloir vraiment dire les choses, chercher aussi. Vous savez pas quoi faire, c'est vrai. Vous êtes encore dans la confusion, mais vous allez être guidé. On l'a vu aussi ici avec la papesse. Vous allez être guidé justement pour pouvoir vous rapprocher, peut-être vous réconcilier avec quelqu'un ou une situation, ou retrouver quelqu'un du passé. Quelle est la carte aujourd'hui des blessures que vous avez à travailler pour ce mois d'octobre? C'est la carte du rejet, blessure de rejet. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, pendant le mois d'octobre, il va falloir décider de vous acheter quelque chose de non essentiel et de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de vous faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, vous n'en êtes pas capable, eh bien, donnez-vous le droit de ne pas encore être capable de vous faire plaisir de cette façon. Et on termine avec un très beau message de votre âme qui vous dit d'infuser pour ce mois d'octobre. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Donc prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer. Et laisse tout ça
s'infuser en toi. Voilà, amis Cancer, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Il y a des choses quand même assez dures que vous allez peut-être vivre pour ce mois d'octobre, ou peut-être pas, hein. Vous savez, tout le monde est différent. Le tirage après, c'est un... Voilà, mon interprétation en est une autre. Les cartes disent des choses. Moi, j'ai ressenti ça pour la lecture. Donc, à vous de voir si ça vous parle. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant qui pourra aussi vous donner d'autres informations. En attendant, amis Cancer, je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous surtout et à bientôt.